Discours d'Obama à l'ONU en septembre 2010. Donc on va regarder ça ensemble. On va le laisser parler. Allez, vas-y, champion. Je me présente devant vous très conscient de la responsabilité que le peuple américain a placée en moi et tout à fait conscient des nombreux défis auxquels nous nous trouvons confrontés en ce moment de l'histoire. Décidé à agir de façon audacieuse et collective pour la justice, la prospérité, aussi bien aux États-Unis qu'à l'extérieur des États-Unis. Quoi? La prospérité à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis? C'est sérieux, franchement. Non, mais un conseil. Occupez-vous d'abord de la prospérité à l'intérieur des États-Unis, parce que c'est pas à moi de vous l'apprendre qu'un Américain sur 8 mange avec des tickets d'alimentation, des bons de rationnement, qui sont d'ailleurs imprimés par Goldman Sachs, hein, ou JP Morgan, Goldman Sachs, je crois. Je pense que ça doit être ça, puisqu'on a une forte présence des anciens de Goldman Sachs au sein du cabinet de ce monsieur Obama, là, qui va s'occuper de la prospérité dans le monde. Si ça vous dit quelque chose, pour Goldman Sachs, nous avons par exemple William Dudley, Stephen Friedman, Mac Peterson, Robert Zoellick, Paulson, par exemple. Nous avons Ben Bernanke, qui est directeur de la Fed, il me semble. Donc tout ça, c'est du Goldman Sachs et ça entoure et ça conseille Obama. Nous avons Timothy Geithner, Kathleen Sebelius, Susan Rice, Richard Holbrooke, respectivement secrétaire au Trésor, secrétaire à la Santé, ambassadeur auprès des Nations Unies et envoyé spécial en Afghanistan, plus George J. Mitchell, envoyé spécial au Moyen-Orient, Denis Ross, conseiller spécial pour le Golfe et le Sud-Ouest asiatique, et Lawrence Summers, assistant du président pour la politique économique. Et bien tout cela, messieurs, dames, est membre du groupe Bilderberg et du CFR, c'est-à-dire le Council for Foreign Relations. Cherchez là-dessus, ça va beaucoup vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de relever ça. C'est ce monsieur qui nous dit tout et n'importe quoi, qui a des prétentions qui sont tout à fait inaccessibles, comme par exemple promettre qu'il va œuvrer pour la prospérité dans le monde. Hein. Donc la paille dans l'œil du voisin, la poutre qu'on a au fond du rectum, franchement pas besoin de coloscopie pour la détecter, monsieur Obama. Mais on va aller vraiment plus loin et on va zapper quand même parce que vous dites un peu n'importe quoi, je montre juste un exemple. Je suis tout à fait conscient des attentes qui accompagnent ma présidence partout dans le monde. Et ces attentes, elles ne me concernent pas. Ce sont des attentes qui sont liées au statu quo. Ce sont des attentes qui sont liées à nos problèmes, mais ce sont également des attentes qui trouvent leur racine dans l'espoir. L'espoir qu'un changement réel est possible et l'espoir que l'Amérique sera un leader dans ces changements. D'accord. Alors franchement, hein, si vous voulez, vous écoutez cette phrase une fois, vous l'écoutez deux fois, vous l'écoutez trois fois, et vous allez me dire s'il dit quelque chose. Je sais que le son, et notamment donc la parole, c'est un déplacement d'air. C'est juste ça, c'est un déplacement d'air. Mais alors là, on a vraiment une illustration de ce qu'est la parole pour brasser de l'air. Franchement, réécoutez cette phrase, ça n'a aucun sens. Le temps est maintenant venu pour que chacun d'entre nous prenne sa part de responsabilité pour apporter une réponse mondiale à des défis mondiaux. Là voilà la solution mondiale aux problèmes mondiaux, comme d'habitude on a l'habitude, ça glisse en plein milieu de la phrase, hop, nouvel ordre mondial dans ta face, habitue-toi. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il nous faut admettre que nous ne pouvons pas faire face à cette responsabilité pour l'instant. Imaginez ce qui va se passer si nous ne faisons rien pour faire face au statu quo, les extrémistes qui sèment la terreur partout dans le monde, les conflits qui vont se développer, les génocides, les atrocités de masse, davantage de nations qui vont se doter de l'arme nucléaire. Alors là, les extrémistes qui sèment la terreur partout dans le monde, actuellement quand même là où la terreur elle règne le plus, soit si c'est des extrémistes tels qu'on nous demande de penser l'extrémiste, c'est-à-dire musulmans, hein, monsieur Obama, je vous signale que ça pète surtout en Afghanistan. En fait, ça pète surtout en Afghanistan et en Irak, là où votre prédécesseur a tellement foutu le bordel. Mais on y reviendra, enfin c'est toujours n'importe quoi. Mais surtout, vous avez entendu ce qu'il dit ou pas? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Les extrémistes qui sèment la terreur dans le monde, les guerres qui vont arriver, les génocides et la prolifération nucléaire. Il a des infos particulières, il y a quelque chose de prévu, il y a un génocide de prévu quelque part.
part, parce que si c'est celui du Soudan dont on parle, ça fait quand même un bout de temps qu'on nous dit que c'est un génocide, que c'en soit un ou pas. De toute façon, c'est un massacre. Et quoi qu'il en soit, c'est pas au Soudan qu'on est en train de faire quelque chose, c'est en Libye, d'accord? Et si on suit le discours qui va suivre, il me semble que c'est toujours pas au Soudan que les États-Unis vont aller jouer les justiciers, mais ça va être, à mon avis, quand même en Iran. Donc, on le laisse dévoiler donc tous les plans sophistiqués de la quenelle à venir. Mais pour dire les faits tels qu'ils sont, l'ampleur des défis doit être relevée par ce que nous ferons. Putain, c'est pas vrai. L'ampleur des défis doit être relevée par ce que nous ferons. Alors, avis à tout le monde, tous les gens qui pensaient que l'ampleur des défis doit être relevée par ce que nous ne ferons pas, eh ben, j'indique qu'effectivement, Obama est bien à sa place comme président des États-Unis parce que vraiment, il est super brillant. C'est un esprit fulgurant. On a bien fait de lui donner le prix Nobel. Oh là 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 là. Bon, allez, on continue. Et cependant, nous savons que cette organisation est constituée d'États souverains et de façon affligeante, mais pas très surprenante. Cette organisation a souvent été un forum où l'on semait la discorde. C'est de l'ONU, hein, bien sûr, l'organisation dont il parle. Alors écoutez bien, il va faire ça pendant tout le discours. Il va faire semblant de ne pointer personne, mais là, quel mot il a choisi? Malheureusement, il y a des États souverains. Bah, excuse-moi, mais il va avoir des États souverains tant que vous nous atomiserez pas la tronche. Donc si c'est pas au programme, habitue-toi au concept, il y a des États souverains. Et c'est devenu un espèce de forum, blablabla. Alors franchement, si on n'est pas en train de parler du forum de Davos, quand ils s'étaient tous levés, etc., si c'est pas encore une fois pour taper la tronche à Ahmadinejad, franchement, c'est vraiment mal déguisé. Mais il va faire ça pendant tout le voyage. Là, hein. Franchement, ouvrez bien les yeux, ça, c'est de la grosse hypocrisie, mais pas taude, un truc de lourdeau. C'était un forum où l'on semait la discorde. L'on faisait de la politique plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes. Il est facile de monter à la tribune, de citer des chiffres et d'accuser les uns ou les autres. Rien n'est plus facile que de blâmer les autres pour ce qui se passe. Ah bon, c'est facile? Ah bah moi je crois que ce qui est surtout facile, c'est de monter à la tribune pour accuser un pays comme l'Iran par exemple d'être un danger nucléaire pour le reste du monde, sans cette fois poser de chiffres sur la table. Peut-être que vous avez perdu l'habitude de poser des chiffres bidons comme le fait que l'Irak avait de quoi faire sauter la planète et des armes biologiques, etc. Vous n'avez peut-être pas osé nous ressortir de fausses preuves. Donc voilà, ce qui est vraiment facile, c'est de venir accuser certains pays d'être des dangers mortels pour le reste de l'humanité. Ce qui est beaucoup plus difficile, par contre, c'est de venir avec des chiffres, puisque ça vous dérange a priori les chiffres, des chiffres qui sont difficiles à contester, comme le ratio de tués dans la guerre entre guillemets israélo-palestinienne, et c'est tellement difficile, monsieur Obama, que les quelques dirigeants qui s'y sont risqués, eh bien, se sont retrouvés au banc de l'humanité, donc des dirigeants d'État voyous promis à une remise au pas prompte et rapide. Ce qui veut dire la même chose, pardon. Aucune nation ne doit essayer ni ne peut essayer de dominer une autre nation. Aucune nation ne peut se considérer au-dessus des autres nations. Aucun équilibre de pouvoir entre les nations ne tiendra. Vous écoutez, c'est sympa, hein? Aucune nation ne peut dominer une autre nation. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Donc on se dit, c'est sympa ça. Par exemple, pour les nations opprimées, le Timor, il va en parler plus tard, blabla. Et notamment pour la Palestine, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'aucune nation ne peut en diriger une autre et ne peut la soumettre. Mais en fait, voilà, son théorème est juste. Et c'est simple, c'est valable pour les nations. Mais si vous n'êtes pas reconnu comme une nation, une autre nation peut tout à fait vous écraser la tronche. Ce n'est pas un problème.